Ok, pour déplacer donc des fixations Dynafit, donc les chaussures sont plus grandes que celles pour lesquelles étaient installées les fixations. Donc il faut d'abord démonter les fixations, poser des scotch, du masking tape, et ensuite vous repositionnez les fixations telles qu'elles étaient avant, en repérant bien l'axe des fixations, en faisant des repères aussi sur les scotch. Donc ça va permettre de tracer les axes de manière à repositionner ces fixations adaptées aux nouvelles chaussures. Donc là j'ai démonté les fixations et j'ai donc tracé les axes correspondant au centre du ski. C'est pas forcément évident de le repérer quand on n'a pas de gabarit. Donc ça veut dire que les fixations vont se translater selon cet axe. Donc on va repositionner les trous après avoir bien sûr présenté la chaussure. Non, il faut positionner la chaussure par rapport au ski, c'est-à-dire que le milieu de la chaussure qui est indiqué par une marque, donc il y a une barre, généralement il y a un petit A qui indique que c'est le centre de la chaussure, donc c'est pas le petit A qu'il faut prendre, mais c'est la petite barre à côté, et il doit correspondre avec le milieu du ski qui est indiqué ici. Enfin, le milieu du ski, c'est pas forcément le milieu, mais c'est la petite flèche sur le ski ou le petit triangle qui indique que c'est là qu'il faut positionner l'axe de la chaussure. Donc il faut surtout que ça se soit l'un en face de l'autre. Et donc on va repérer sur le scotch la position de la fixation correspondante à cette position de chaussure, de manière à fixer l'avant. Là j'ai positionné les nouveaux trous, donc on voit juste derrière les anciens. Malheureusement il n'y a pas suffisamment d'écart pour que ça prenne bien la vis, donc ça va fragiliser. Donc pour corriger ça, je vais légèrement reculer ce trou là. Bon, ça va un peu légèrement décentrer la chaussure, mais ce sera pas bien méchant, de manière à avoir suffisamment de matière entre l'ancien trou et le nouveau. Donc voilà, donc j'ai repositionné les trous, donc j'ai légèrement reculé. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas quand même un gros écart entre l'axe de la chaussure qui est là et là. Il y a quelques millimètres, donc c'est pas trop méchant. Donc c'est plutôt bon, je dirais. Et donc là, ça permet d'avoir suffisamment de matière au niveau du repositionnement de la fixation par rapport aux anciens trous. Là, j'ai bien repositionné la plaque. J'ai marqué au poinçon la première vis parce que je vais monter qu'une vis d'abord sur la fixation avant pour positionner la fixation arrière. Et donc je vais percer avec un foret. Je fais un avant-trou avec un foret de 3 mm et je mets une butée avec des dominos de manière à ne pas percer de plus 9 mm. Voilà, normalement le diamètre de perçage et la profondeur sont indiqués sur le ski, près de l'axe. Donc là, pour moi, c'est des forets de 3,6 avec 9 mm. Voilà. Consiste à présenter la chaussure avec la fixation arrière dans sa position de montage. Préalablement, la fixation, il y a un petit réglage, hein, si jamais on veut après affiner, il faut la mettre en position neutre, de manière à pouvoir jouer un petit peu si on a légèrement décalé au montage de la fixation, si on n'est pas hyper propre de quelques millimètres. Donc il n'y a pas beaucoup, on peut pas rattraper beaucoup, on peut rattraper 4-5 mm de chaque côté, mais normalement ça devrait suffire. Monter la chaussure, donc ça veut dire que l'avant est mobile, hein, il n'y a qu'une vis ici, donc on peut pivoter. C'est-à-dire que on met pas d'effort sur la fixation avant, elle est libre. Et derrière, on a juste présenté, on a engagé la fixation descente, et on a laissé juste un jeu correspondant à un foret de 4 mm. Et après, donc, on vient centrer sur l'axe, ici, et marquer la position exacte de la fixation, de manière après à pouvoir positionner les trous et percer. Je présente aussi en position marche pour voir si la chaussure peut passer, donc il n'y a pas de problème, la chaussure peut remonter sans frotter sur la fixation. Donc en ayant au préalable bien positionné la fixation dans la position qu'elle aura, la position définitive qu'elle va avoir. Voilà. Définir la position des nouveaux trous de la plaque, hein, parce que les chaussures sont plus grandes que les anciennes. Donc de la même manière, je fais un pré-perçage
avec le forêt de 3 mm avant de passer un forêt de 4 mm pour présenter la fixation. Voilà, donc j'ai percé. Il faut faire attention, il n'y a pas beaucoup de marge hein, sur la position du centre de la vis. Et après, donc j'ai présenté les vis, je les ai pas complètement serrées parce qu'il faut laisser un peu. Elles peuvent juste bouger un tout petit peu de peut-être 5 dixièmes. Donc on n'a pas beaucoup de. Faut pas trop se tromper, hein, faut faire attention. Et donc ça colle, hein, l'alignement est bon. Par rapport au centre aussi, donc parfait, il reste plus qu'à finir de percer les 4 vis, les 4 trous à l'avant pour fixer la fixation avant, puisque là elle est bien centrée par rapport à la chaussure, il n'y a pas d'effort sur la fixation avant. Et puis ensuite à mettre de la colle pour reboucher les anciens trous et colmater aussi les nouveaux. De la colle à bois pour reboucher les anciens trous et également étancher les nouveaux. Donc là j'ai procédé à la fixation des vis, serrage au couple.